Voilà donc maintenant une perception européenne que je trouve dans l'Encyclopédie Universalis à l'article Lumière sur l'histoire des idées relatives à la lumière. Il dit les premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire laissent subsister des courants très divers, issus de conceptions rudimentaires superficielles que ne viennent étayer que de très rares et très insuffisantes vérifications expérimentales. Il faut attendre ensuite le XIe siècle pour qu'une optique expérimentale renaisse en Égypte. Elle est l'œuvre de plusieurs physiciens arabes et surtout d'Ibn al-Haytham, plus connu sous le nom d'Al-Hazen, 965-1039. Al-Hazen attribue à la lumière une origine extérieure à l'œil, mais surtout il imagine diverses expériences destinées à mettre en évidence l'influence de la lumière sur l'œil, se servant par exemple d'un dispositif de chambre obscure ou caméra obscura. D'autre part, il reprend le concept de rayon lumineux qui avait fait le succès de l'optique d'Euclide et l'utilise pour préciser une correspondance biunivoque entre chaque point de l'image et chaque point de l'objet. Ce que j'ai appelé tout à l'heure la décomposition de l'image en points. Le phénomène de la vision est ainsi décomposé en processus élémentaires et la formation de l'image est déterminée par la position du cristallin. Enfin, Al-Hazen propose de très nombreuses expériences de réflexion et de réfraction, utilisant des miroirs ou des lentilles planes ou sphériques. Il montre l'interdépendance des rayons lumineux qui se croisent sans être altérés. Il étudie même la diffusion de la lumière par les corps opaques. L'optique d'Al-Hazen est remarquable, en ce sens qu'elle constitue un travail expérimental dépourvu de préjugés. Diffusée partiellement par Vitello en 1271, elle constitue une tentative certes fragmentaire, mais dont l'inspiration quasi moderne est alors tout à fait exceptionnelle. Voilà donc un témoignage pris dans l'Encyclopédie Universalis et qui montre l'importance de Ibn al-Haytham dans cette histoire de la lumière et de l'optique.